Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, on nous murmure, Abba. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Les princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole.
Joie pour moi dans ta promesse. Homme a trouvé mon butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise que je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions. Non plus honnêtement. Des cieux le Seigneur se penche,
vers les fils d'Adam. Pour en voir s'il en est un de sensé. Un riche lieu, Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste. Le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël. Le Seigneur ramènera son peuple. Lorsque le Seigneur ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau, comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithars publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape Benoît XVI, l'engagement de l'Afrique. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne, dit le Seigneur, qui ajoute, non pas comme le monde la donne. La paix des hommes qui s'obtient sans la justice est illusoire et éphémère.
La justice des hommes, qui ne prend pas sa source dans la réconciliation par la vérité de l'amour, demeure inachevée. Elle n'est pas authentiquement justice. C'est l'amour de la vérité tout entière, à laquelle l'Esprit seul peut nous conduire, qui trace le chemin que toute justice humaine doit emprunter pour aboutir à la restauration des liens de fraternité dans la famille humaine, communauté de paix, réconciliée avec Dieu par le Christ. La justice n'est pas désincarnée. Elle s'ancre nécessairement dans la cohérence humaine. Une charité qui ne respecte pas la justice et le droit de tous est erronée. Une des tâches de l'Église en Afrique consiste à former des consciences droites et réceptives aux exigences de la justice pour que grandissent des hommes et des femmes soucieux et capables de réaliser cet ordre social juste par leur conduite responsable. Le modèle par excellence à partir duquel l'Église pense et raisonne et qu'elle propose à tous, c'est le Christ. Jusqu'à toi, Seigneur. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Lecture du livre de Job. Au reproche de ses amis, Job répondit : « Je sais bien que vos paroles sont vraies. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre une seule fois sur 1000. Serait-on plein de sagesse et d'une force invincible? On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui, soudainement, déplace les montagnes, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre et le soleil ne se lève pas. Il enferme les étoiles derrière une porte scellée. À lui seul, il déploie les cieux, il marche sur la crête des vagues.
Il fabrique la grande ours, Orion, les Pléiades et les constellations du Sud. Il est l'auteur d'œuvres grandioses et insondables. Ses merveilles sont innombrables. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il s'éloigne, je ne m'en aperçois pas. S'il empoigne quelqu'un, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là ?» Et moi, je prétendrai lui répliquer, je chercherai des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il répond à mon appel, je ne suis pas sûr qu'il écoute ma prière. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Le livre de Job, écrit au 5e siècle avant notre ère, est un des plus difficiles, mais aussi des plus instructifs de la Bible, car il aborde tout du long le problème insoluble, le drame insoutenable, du mal, de la souffrance et de la maladie qui fait déchoir. De ce point de vue, c'est un vrai chef-d'œuvre de pensée et de la littérature humaine. De quoi donc s'agit-il? Tout avait bien commencé. Job était un homme heureux. Il vivait dans l'abondance avec une grande famille et était entouré de nombreux biens. Mais Satan intervient, arrachant à Dieu le pouvoir de le tenter. Et Dieu, nous dit le livre de l'Écriture, le permet. Dès lors, les épreuves fondent sur Job. Il perd toute sa famille, ses troupeaux et ses biens. Mais Job tient encore ferme. Nu je suis sorti du sein maternel, nu j'y retournerai. Yahvé avait donné, Yahvé a pris, que le nom du Seigneur soit béni. Le diable obtint alors que Job soit atteint en sa chair. Le voici dévoré par un ulcère qui le ronge des pieds à la tête. Job accepte courageusement l'épreuve et réplique à sa femme qui le pousse à s'insurger contre Dieu. Si nous accueillons le bonheur comme un don du Seigneur, comment ne pas accepter de même le malheur? Mais ça n'est trop. La souffrance est trop forte, l'épreuve trop dure, le mal trop violent. Et Job verse dans le découragement et sombre dans la révolte. Périsse le jour qui m'a vu naître, pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère, et n'ai-je pas péri aussitôt enfanté? 3 de ses amis accourent près de lui, pour essayer de le raisonner et de le réconforter. Éliphaz ose lui dire en premier, « Heureux l'homme que Dieu reprend, soit docile à la leçon du Très-Haut, lui qui blesse et panse la plaie, qui meurtrit puis guérit de sa main. » Job finit par concéder, « Je sais que mes propos s'égarent. Instruisez-moi, alors je me tairai. Montrez-moi en quoi j'ai pu errer. » Éliphaz renchérit à son tour. « Pour toi, si tu es irréprochable et droit, recherche Dieu,
implore le Très-Haut. Il ne rejette pas l'homme intègre. La joie peut encore éclater sur ses lèvres. Au bout d'un combat intérieur dont on imagine l'intensité, Job finit par concéder. C'est le texte de la liturgie de ce jour. Je sais bien que vos propos sont vrais. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Car c'est lui mon juge qu'il faut supplier. La contemplation des merveilles de Dieu dans la création l'amène à de meilleures pensées, tournant alors ses regards vers l'au-delà. Job en arrive à cette proclamation de foi et d'espérance qui est une des plus belles du Premier Testament. Je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Après ma mort, il me dressera près de lui, et de ma chair, je verrai Dieu. Frères et sœurs, que pouvons-nous déduire à partir de là? Tout d'abord que nous avons reçu la grâce ignorée de Job, des lumières de la rédemption et de la passion du Christ. Dieu lui-même a connu, a vécu, a souffert nos épreuves et nos douleurs. Le Seigneur Jésus est le premier à les avoir librement assumées. Et la lettre aux Hébreux peut désormais proclamer du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Nous ne sommes plus seuls en face du mal et de la mort. Le Christ marche devant nous et demeure avec nous. Certes, il ne nous a pas encore délivrés du mal de souffrir, mais de souffrir sans espérance et inutilement, oui. Et l'apôtre Paul peut oser dire « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ », c'est-à-dire mon adhésion pour son corps qui est l'Église. Oserais-je finir en citant quelques paroles de la bienheureuse Mère Teresa, elle qui a connu de si près la souffrance en sa vie et dans la vie des autres. La souffrance d'elle-même n'est rien, écrit-elle, mais la souffrance partagée avec la passion du Christ est un don merveilleux. Si la souffrance est acceptée de concert avec la passion du Christ, si elle est portée avec elle, elle est joie. Souvenons-nous que la passion du Christ se termine toujours avec la joie de sa résurrection, que la joie de Pâques doit se lever. Seigneur, garde-nous toujours dans la pensée que nous sommes, comme tu nous l'as dit, fils de la résurrection.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour la construction de l'Europe, Seigneur, nous te prions. Que les questions économiques se règlent dans la justice, au profit du bien commun. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les pays en guerre civile, Seigneur, nous te prions. Que des initiatives de paix concourent à l'arrêt des violences. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les peuples qui souffrent de la faim, Seigneur, nous te prions. Que l'aide internationale travaille à faire reculer la famine. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui compatit à nos souffrances et les soutiens de ta grâce, nous te supplions. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui donne la preuve suprême de ta patience et de ta bonté, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle
as ouvert la porte du paradis qu'Ève avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire.